Bienvenue à toi dans cette 18e séance du challenge Éclore. Aujourd'hui, je te propose une pratique très douce. On va venir faire une séance de Yin Yoga et je t'invite vraiment à venir placer l'attention sur le ressenti physique au moment, au fur et à mesure de la posture, puisque c'est aussi comme ça que tu vas peu à peu apprendre à sentir, à reconnaître, à découvrir tes limitations physiques et peut-être parfois les blocages que tu te mets mentalement ou émotionnellement dans la pratique. Pour pratiquer, tu auras besoin d'un espace confortable comme un tapis, d'une tenue confortable. Je t'invite également à prévoir une, peut-être même deux couvertures à portée de main. Et tu peux aussi te prévoir un ou deux coussins. Je n'en ai pas pris moi ici, mais peut-être que voilà, si tu en as et que tu en ressens le besoin, tu seras content ou contente de les avoir à portée de main. Je te laisse t'installer et on se retrouve tout de suite pour pratiquer. On va démarrer tout de suite dans une position assise confortable. Tu peux venir en tailleur comme moi ou dans toute autre posture. Tu viens déposer tes mains là où elles arrivent et fermer tes yeux. Et je t'invite ici juste à prendre un instant pour commencer à tourner le regard vers l'intérieur. Pour observer tout simplement comment tu te sens aujourd'hui et maintenant. En dehors de tout contexte. Et tu peux, si tu le souhaites, placer tes mains en prière et venir ici placer une intention pour accompagner ta pratique d'aujourd'hui. Puis tu pourras ensuite redéposer tes mains là où elles arrivent et commencer à placer l'attention sur ton souffle. Et tu vas chercher vraiment à venir diriger le souffle dans le bas de tes côtes et à venir faire en sorte de sentir vraiment au maximum tes côtes qui s'ouvrent dans toutes les directions sur l'inspiration. Tu fais vraiment ce geste de gonfler cet espace et de sentir que ça s'écarte. Et à l'expiration, de venir resserrer. Contrairement à ce que tu crois, tu as un contrôle vraiment là-dessus. Si c'est très difficile pour toi, tu peux venir placer tes mains justement sur les basses-côtes de manière latérale et t'aider de ce contact des mains pour essayer de pousser les côtes dans les mains à l'inspire et de les resserrer à l'expire. Les mains sont juste là en contact pour t'aider à trouver cet espace dans lequel diriger l'air. Profites-en pour essayer d'allonger la longueur de l'inspire et celle de l'expire et trouver peu à peu de plus en plus d'espace, de plus en plus de place pour respirer. Une dernière profonde inspiration par le nez, sans les côtes s'ouvrir vers l'avant, l'arrière, vers les côtés, vers le haut, vers le bas. Et une complète expiration sans la cage thoracique venir se resserrer vers la ligne médiane. Puis calmement, tu pourras venir ouvrir tes yeux. Et on va commencer ici avec notre première posture du demi-papillon. Tu vas venir étirer une jambe devant toi, celle de ton choix, et tu vas fléchir l'autre pour amener la plante de pied contre la cuisse. C'est un petit peu comme la posture de l'arbre en position debout. Ici, on a plusieurs choses sur lesquelles prêter attention. C'est ce genou gauche ici. On va éviter qu'il soit dans l'air, hors du sol et avec trop de pression. Donc, tu peux venir poser par exemple un petit coussin justement ou une couverture juste en dessous pour te permettre de reposer ici. N'hésite pas également à placer une couverture ou quelque chose sous tes fessiers si tu en ressens le besoin. Éventuellement en fléchissant légèrement dans le genou, là aussi je peux venir mettre un accessoire, un coussin, une couverture, un bloc, si jamais je sens que c'est trop raide, trop inconfortable sous mon genou.
Puis ici, tu vas inspirer, chercher à redresser ton dos vraiment au-dessus de la colonne vraiment la colonne vertébrale au-dessus du bassin. Et peut-être simplement rester ici, parce que tu vas sentir que déjà pour toi, c'est très intense à l'arrière de ta jambe droite, c'est très intense dans ton dos. Et ton travail va simplement être là, essayer de relâcher les muscles ici. Si tu es à l'aise, tu peux venir chercher à verser le buste vers la jambe avant. Tu fais marcher les mains loin vers l'avant et tu viens relâcher le ventre vers la cuisse, le front vers le tibia. Ne cherche pas à aller le plus loin possible, mais simplement de venir te déposer là où ton corps te le permet. Puis tu viens fermer tes yeux et respirer profondément. Tu cherches à relâcher tout le corps, partie après partie. Et tu vas observer des limitations parce que nous en avons tous et nous en mettons nous-mêmes, tous, par certaines tensions, peut-être dans ton dos, peut-être dans tes jambes. Et ton travail, c'est déjà de prendre conscience de ces limitations, de ces tensions que tu viens maintenir ici, sans forcément en avoir conscience. Et peut-être ensuite d'essayer de les adoucir et de les relâcher. Tout ça avec ce travail de respiration profonde. Je t'invite à garder cette respiration diaphragmatique qu'on a mis en place au début de la séance. Et à vraiment en profiter pour continuer à gagner de l'espace, de la place pour respirer dans la cage thoracique. À redonner plus de mouvement à tes côtes qui en ont besoin, elles aussi, qui sont faites pour cela. On reste encore quelques instants ici. Puis doucement, tu vas chercher à sortir de la posture en déroulant la colonne vertébrale une vertèbre après l'autre, vraiment avec douceur, avec lenteur. Puis tu vas pouvoir redresser la tête en tout dernier, rouvrir tes yeux et on va changer de côté. Tu étires l'autre jambe. Tu fléchis la jambe qui est étendue. Si besoin, tu viens mettre un accessoire sous le genou fléchi. Si besoin, sous le genou qui est étendu. Voilà, tu adaptes là aussi comme tu sens en avoir besoin et envie. Ça peut être différent en fonction de chaque côté, donc n'hésite pas. Puis même chose, on vient inspirer, soit garder le dos droit au-dessus du bassin, soit venir verser le buste vers la jambe avant. Laisse ton corps venir choisir l'endroit où il est capable de se mettre. Et viens relâcher. Et tu vas sentir inévitablement des sensations à différentes parties du corps. Donc selon les uns et les autres, ça va être peut-être plus fort dans le bas du dos, peut-être encore plus fort à droite dans le bas du dos, peut-être que ça va être à l'arrière de ta jambe gauche, peut-être que tu vas plutôt sentir les contraintes dans tes hanches. Peut-être que ça peut résonner jusqu'au-dessus de ton pied gauche. Vraiment, selon l'histoire de chacun, notre corps a tout ce qui est différent. Les sensations vont être différentes. Donc volontairement, aujourd'hui, je te guide sur certaines sensations, mais je vais surtout te laisser explorer les tiennes. Et seulement chercher expiration après expiration, avec douceur, bienveillance envers toi-même, à relâcher. Je ne cherche pas à aller plus loin ni plus bas dans la posture. Je cherche à relâcher, à adoucir chaque tissu de mon corps. Et inévitablement également, la posture se modifie sous ce relâchement. Laisse-la faire. Respire. Suis le mouvement de l'inspire et de l'expire.
On prend une dernière profonde inspiration ici. Et une complète expiration. Puis doucement, comme tout à l'heure, tu commences à repousser le sol. Tu déroules ta colonne vertébrale une vertèbre après l'autre. Et en tout dernier, tu viens redresser ta tête. Cette fois-ci, on va étirer les deux jambes devant nous. Là aussi, tu peux avoir un support ou quelque chose éventuellement sous les fessiers, tu peux avoir quelque chose sous les genoux. Et dans tous les cas, ici, on vient verser pour tout le monde le buste vers les jambes. Donc, je peux être simplement ici, si c'est beaucoup, encore une fois, ou je peux être un petit peu plus loin, commencer d'abord à pousser un petit peu les fesses vers l'arrière pour venir allonger le ventre sur les jambes. Puis ensuite, je viendrai travailler au relâchement. Ferme tes yeux. Accompagne chaque sensation avec ta respiration. Sens-toi devenir de plus en plus lourde, de plus en plus lourd. Et cherche vraiment à chaque inspiration à remplir au maximum la cage thoracique, surtout dans le bas des côtes. Et particulièrement dans cette posture, tu peux du coup ressentir ces côtes qui viennent se gonfler jusque dans ton dos. On reste encore quelques respirations, quelques instants ici. Laisse ton corps se ramollir, partie après partie, instant après instant. Et continue d'observer, juste pour toi, dans quels espaces du corps les limitations cherchent à comme s'accrocher. Où est-ce que ton corps s'accroche? Où est-ce que ton mental s'accroche? Ce qui n'a absolument aucune espèce d'importance si ce n'est que de l'observer, de le ressentir, ici et maintenant. Avec beaucoup de lenteur, vraiment, avec beaucoup de douceur, vraiment. Commence tout doucement à repousser le sol. Garde ton dos vraiment tel qu'il est, la tête telle qu'elle est, et commence simplement d'abord à repousser un peu le sol avec tes mains. Puis tu viendras dérouler ton dos, une vertèbre après l'autre, très lentement. Et en tout dernier, redresser ta tête. Et en tout dernier, ouvrir tes yeux. Puis doucement ici, tu vas fléchir dans les genoux, avancer le bassin sur le sol et venir t'allonger dans un Shavasana, un court Shavasana, comme un temps de
rebond, de contre-posture, de transition avant la suite. Prends juste un instant ici pour complètement relâcher le dos à terre, permettre à l'avant du corps de se réouvrir. Laisse le bassin, le bas du dos se relâcher. Respire profondément. Tout est lourd, tout est détendu sur le tapis. Puis très tranquillement, tu fléchis un genou puis l'autre sur le sol. Mets les plantes de pied sur le sol. Viens verser sur le côté de ton choix, repousser le sol. Et on va cette fois-ci passer à 4 pattes. Je t'invite ici éventuellement à venir mettre une couverture sous tes genoux. Surtout s'ils sont un petit peu sensibles. Bassin au-dessus des genoux, les genoux largeur des hanches. Et on va faire marcher les mains vers l'avant. Un petit peu comme on a pu le travailler jusque-là, sauf que les paumes de main restent sur le sol. Et tu viens vraiment fondre complètement le cœur vers le sol. Sans chercher à retenir quoi que ce soit. Tu cherches au contraire à relâcher. Le front peut se poser à terre, le menton peut se poser à terre, c'est vraiment comme tu le souhaites. Et si rien ne se pose et que tu n'arrives pas à bien relâcher, tu peux venir prendre une brique par exemple et déposer ton front dessus. Ou alors prendre un coussin et déposer ton front dessus. Viens trouver l'option qui est la bonne pour toi aujourd'hui. Respire profondément. Et laisse peu à peu le cœur s'ouvrir, se déposer à terre. Tu peux relâcher également le dessus des pieds. Relâcher le ventre. Quel que soit ce que tu ressens, laisse ton corps être ici et maintenant, simplement. Accepte d'être là, dans cette position, peut-être plus ou moins confortable. Et de respirer dans ces inconforts, de respirer dans les restrictions de ton corps. Toujours avec cette respiration diaphragmatique, avec les côtes qui s'ouvrent dans toutes les directions à l'inspire, surtout le bas des côtes, et qui se resserrent vers la ligne médiane à l'expire. Puis très doucement, comme tout à l'heure, tu vas commencer à repousser le sol. À ton rythme et comme tu le sens, tu vas faire glisser tes bras un peu plus sous les épaules. Sortir le buste de terre. Et ensuite, tu vas chercher à venir t'allonger complètement sur le sol, sur le ventre. Tu peux venir soit faire un petit coussin avec tes mains, soit déposer une joue sur le sol en plaçant tes bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et de nouveau, viens tout relâcher. Prends juste un instant de rebond ici. Observe la réponse du corps à la posture, maintenant que tu en es sorti. Laisse tout ton corps s'alourdir et se relâcher. Puis quand le moment sera le bon pour toi, tu pourras mettre les paumes de main sur le sol,
tout doucement. Repousser la terre. Retrouver un quatre pattes. Puis venir retrouver une position assise, confortable. Voilà, cette 18e séance du Challenge Éclore est terminée, tout en douceur. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a fait du bien. Je te remercie et je te dis à demain pour la 19e séance du Challenge Éclore. Namasté.